Yohana sura 4 le verset 23 et 24. mistari 23 na 24. Mais l'heure vient et il est déjà venu Na sasa kunakuja na iko sasa où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. wenye waabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli, Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. maana ni waabudu wa vile Baba anakuwa natafuta. Dieu est esprit Mungu ni roho, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit na et en inafai vérité. wale wanakuwa na muabudu wa muabudu katika roho na katika kweli. Dieu notre Père, nous voulons te remercier encore ce matin parce que tu nous permets de nous rassembler autour de ta parole. Nous nous estimons des gens déjà bénis, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui a dit dans ta parole, heureux ceux-là qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. S'il y a des besoins au milieu de ton peuple, nous te demandons, toi le Père Céleste, de combler à ces besoins-là, dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Bénis-nous alors que nous sommes rassemblés autour de ta parole, pour qu'en fin de la réunion ici, que chacun de nous puisse dire, j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit, il m'a parlé, il m'a éclairé, il m'a illuminé et il m'a béni. La gloire et l'honneur te reviendront à toi seul qui en es digne au siècle des siècles, car nous l'avons demandé avec foi dans le nom bien-aimé de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors que nous nous asseyons, Wakati tunakaa nous prenons Luc chapitre 17. tubebe Luka sura 17. Nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Na tusome kuanzia kwa mstari ya 28 kufika hata kwa 30. De Luc chapitre 17. Luka sura 17. 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. 28. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku ya Lutu itakuwa Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. vile vile. Watu walikuwa wakila, wakinwa, wakinunua, wakiuzisha, wakipanda, wakijenga. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Lakini siku ile Lutu alitoka Sodoma, kulinyesha mvua ya moto na kibiriti kutoka mbinguni Il en na sera ikawaangamiza de même wote. le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vivyo hivyo itakavyokuwa siku ile mwana wa mtu ataonekana. Puisse Dieu bénir là et toute sa parole. Bwana Mungu apate kubariki usome neno lake. Que le nom du Seigneur soit loué. Nalo jina la Bwana lipate kusifiwa. Nous voulons le remercier pour nous avoir rassemblés encore ce matin. Tunataka kumpigia asante kwa vile anatukusanisha tena hapa hii asubuhi. Et nous remercions la sœur qui a donné son témoignage ce matin. Na tunamshukuru dada mwenye alitoa ushuhuda wake asubuhi. Je vous avais dit que Nilimwambia kwamba nous ne pouvons pas parler de William Branham et Dieu reste là sans descendre, sans rien faire. Hatuwezi kusema kuhusu William Branham na Mungu anabakia tu pale pasipo kushuka, pasipo kufanya kitu chochote. Je crois qu'il est là confirmé, il va continuer à le confirmer. Naamini kwamba ameithibitisha na ataendelea na kuthibitisha. Et que le Seigneur soit loué pour notre sœur. Bwana asifiwe kwa hiyo. Très bien, alors. Dema, sasa. Je crois que je vais terminer de parler sur l'objet d'adoration. Naamini kwamba nitaisha kusema kuhusu kitu cha kuabudu. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient peut-être pas là au milieu de la semaine. Kadiri ya wiki kuna watu wengi ambao labda wakukuwa hapo. Alors que le sujet, il est très important. Wakati la ajili hiyo inakuwa muhimu sana. Vous savez, nous vivons dans l'âge le plus séducteur de tous les âges. Unajua tunakuwa naishi wakati ya udanganyifu sana kuliko nyakati zote. Et le prophète dit que na nabii anasema kwamba la séduction c'est là où la chose que l'on fait semble être la chose réelle. Nabii anasema kwamba udanganyifu ni pale kitu kenye kile unafanya kinaonekana kuwa tu sanjo kia kweli. Alors que ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Sio kitu kenye kile Mungu anataka. Le monde aujourd'hui est plein
des adorateurs. Dunia leo imejaa na waamini ama waabudu. Et laissez-moi dire, Na mniache kusema, de tous ces adorateurs-là, kati ya waabudu wote hao, la grande majorité sont des idolâtres. wengi sana katikati yao wanakuwa tu wa kuabudu masanamu. Est-ce que vous êtes ici? Hati mko hapa? Le monde est plein d'adorateurs. Dunia imejaa waabudu, Mais la grande majorité de ces adorateurs lakini watu wengi sana katikati ya waabudu hao sont des idolâtres. ni wa kuabudu masanamu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tout ce que l'on met devant la véritable chose adorée, c'est une idole. yote leo kunaweka mbele ya kitu chenyewe cha kweli cha kuabudu ni sanamu. Et Na Dieu hait l'idolâtrie. Mungu anachukia kuabudu kwa masanamu. Alors il y a des gens qui adorent les bêtes, Sasa kuna watu wanaabudu wanyama, des oiseaux, des Ndege. insectes. vidudu, Et il y a aussi des gens qui adorent les êtres humains, na kuna pia watu wale wanaabudu wanadamu wenzao des dieux et des déesses. na miungu wanawake. Et Na vous pouvez les condamner mnaweza kuwahukumu parce que vous n'adorez pas une bête. sababu wewe huabudu mnyama. Mais le diable est dans sa séduction. Lakini ibilisi katika udanganyifu wake Il vous amènera plus proche de la véritable adoration. atakufikiza karibu sana na kuabudu kwa kweli. Il te rend un peu comme différent des autres qui sont très loin. Anakufanya kuwa kuachana na hao wengine wako mbali kabisa, Mais au moins il sait que vous êtes tous dans le même sac. lakini anajua kwamba ninyi wote mnakuwa katika kundi moja. C'est ainsi que le diable est entré dans le christianisme. Ndio hivi ibilisi aliingia katika Ukristiani Et Non. il a séduit beaucoup de gens. aliwadanganya watu wengi Et il en a fait des idolâtres. na aliwafanya kuwa watu wa kuabudu masanamu. Il est entré dans le christianisme. Aliingia katika Ukristiani, Il a amené les gens à adorer Marie. alifikiza watu kumwabudu Maria Parce que Marie a mis au monde Jésus. kwa sababu Maria alizaa Yesu. Et alors, Na sasa ceux qui ont dit non, nous n'adorons pas Marie. wale walisema chez letu hatutamwabudu Maria. Il a dit ok, avec vous je vais aller un peu plus loin. Anasema sawa, na mweye taenda kwa mbali kidogo. Vous n'allez pas adorer Marie, Mweye mtamwabudu Maria, mais vous allez adorer son fils. lakini mtamwabudu mwanake. Et quand vous arrivez à l'adoration du fils, Na wakati unafikia mkuabudu mwana, vous trouvez le fils lui-même qui vous dit, utakuta mwana mwenyewe anakwambia les vrais adorateurs adoreront le Père. waabudu wa kweli watamwabudu Baba. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Donc le diable va avec vous très proche de la chose. Basi ibilisi anakwenda na wewe karibu sana na kitu kenyewe kwa kweli. Et dit, comme tu ne veux pas adorer les bêtes, Asema sasa vile hawezi haupende kuabudu wanyama, comme tu ne veux pas adorer les vile insectes, hawezi kuabudu vidudu, comme tu ne veux pas adorer le soleil, vile hawezi kuabudu comme jua, tu ne veux pas adorer la lune, vile hawezi kuabudu mwezi, comme tu ne veux même pas adorer Marie, sasa vile kumweza hata kumwabudu Maria, alors tu vas adorer son sasa fils. hivi utamwabudu mwanake. Et alors, il Non. te laisse là. Sasa nakuachia pale. Tu te mets à adorer le fils. Unaanza kumwabudu mwana. Et quand tu adores le fils, Na wakati uko namwabudu mwana, le fils que tu adores là, mwana ule uko naabudu, il te dit, le Père demande les vrais adorateurs. anakuambia baba eko natafuta waabudu wa kweli. Les vrais adorateurs. Waabudu wa Le kweli. fils te dit, ils ne m'adoreront pas moi. Mwana anasema hawataniabudu mimi, Mais les vrais adorateurs, lakini waabudu wa kweli ils adoreront le Père. watamwabudu Baba. Monsieur Ramamonashke, Je ne sais pas si vous avez compris. vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Unajua jua nini niko nasema kabisa jua hii mambo? Tous ces gens que vous voyez parler d'adorer Jésus, Hao watu wote mko naona wako nasema kwamba wanakuwa na mwabudu Yesu. ils adorent Jésus le Fils. Weko na mwabudu Yesu mwana. Et c'est une fausse adoration. Nako ni kuabudu kwa uongo. Jésus le Fils, il a dit, Yesu mwana les alisema, vrais adorateurs adoreront le Père. waabudu wa kweli watamwabudu Baba. Si l'adoration que vous faisiez dans l'église catholique était vraie, Kama kuabudu kule ulikuwa nako mkanisa Katoliki kulikuwa kwa si kweli. l'adoration que vous faisiez dans l'église pentecôtiste était vraie, Kama kuabudu kwenye ulikuwa nako mkanisa Kipentekoste. Dieu ne vous aurait pas fait sortir de là. Mungu asinge kutoa mule. Mais si Dieu t'a fait sortir de Lakini là, kwa kwamba Mungu alikutoa mule,
C'est parce que Ni kwa sababu il voulait te ramener à la véritable adoration. alitaka kukurudisha kukuabudu halisi kwa kweli kabisa. Ce jour-là, quand le pasteur Jean de Dieu a dit, Ile siku wakati pastor Jean de Dieu nous alisema n'adorons pas William Branham, tumwabudu William nous Branham, adorons Jésus. tuko na mwabudu Yesu. C'est vrai. Ni kweli. Mais attention, Lakini fanya angalisho. de quel Jésus s'agit-il? Ni Yesu gani ule wewe unakuwa na abudu? De quel Jésus Ni s'agit-il? Yesu gani anakuwa mkule kuabudu kwako? Si c'est Jésus le Fils, Kama ni Yesu mwana, vous êtes à côté. uko pembeni. Mais si c'est Jésus le Père, Lakini kama ni Yesu baba, vous êtes le véritable adorateur. uko mwabudu halisi. Et je vais vous dire Na mitamiambia que tous ceux-là qui parlent de l'adoration de Jésus, kwamba wale wote wanakuwa wanasema juu ya kuabudu kwa Yesu. excusez-moi frère, Nirehemu même ndugu. dans le message de frère Hata Branham, katika ujumbe wa ndugu Branham, ceux qui parlent de l'adoration wale de wote Jésus, wanasema juu ya kumwabudu Yesu, ils doivent savoir quel Jésus ils doivent adorer. wanapasa kujua ni Yesu gani wanapasa kumwabudu. Même dans le message, Hata katika ujumbe ils doivent savoir wanapasa sur kujua quel Jésus ils les adorent. ni Yesu gani yule weko na abudu. Sinon, vous êtes à côté. Kama sivyo uko pembeni kabisa. Mais béni soit le nom du Seigneur. Lakini libarikiwe jina la Bwana, Parce que William Branham, kwa sababu William il Branham est venu du désert, comme l'aigle volant du désert, alikuja kama tai akiruka toka jangwa pour anéantir tous les autres lieux ya d'adoration, kubomoa nafasi yote ingine kuabudia, afin que l'épouse juu ya kusema bibi harusi ait la véritable adoration. awe na kuabudu kwa kweli. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît. Sasa munisikie na misi. Le diable va te prendre. Ibilisi atakubeba. Il dit, si je te présente le soleil, Asema nikikuonyesha jua tu ne vas pas adorer. hautaabudu, Parce que tu es déjà un peu plus avancé. sababu wewe umekwisha kwenda kwa mbele kidogo. Si je te présente le pape, Nikikuonyesha papa, toi qui crois le message, tu ne vas pas adorer. wewe unaamini ujumbe hautaabudu, Parce que tu connais un peu plus que ça. kwa sababu unajua kwa mingi kuliko ile. Si je te présente Marie, Nikikuonyesha tu ne vas Maria pas adorer. hautaabudu, Mais lakini si je te présente celui-là, kama mimi nakuonyesha huyu tu vas adorer. utaabudu. Et le diable le sait Naye ibilisi anajua que c'est pas correct. kwamba sio sawa, Et il te séduit comme ça. na anakudanganya vile. Écoutez, et Ce mes sont frères, des choses qui paraissent. Msikie ndugu na dada, Jésus a dit à la femme samaritaine, Yesu alimwambia yule vous mke wa adorez ce Samaria, que vous ne connaissez pas. unakuwa naabudu kila Nous, mjue, nous adorons ce que nous connaissons, jie tuko naabudu kile car le tunajua, salut vient de Dieu. maana uokovu atoka kwa Wayuda. Alors attention, Sasa fanya angalisho, est-ce que vous êtes ici? ati mko hapa. Alors, ceux qui n'étaient pas avec nous au courant de la semaine, Sasa wale hawakukuwa na sisi pamoja kadiri ya wiki, un bref résumé. tuseme tu mkifupi bila Voici ce que nous avons dit. Msikie kenyewe tulisema, Les vrais adorateurs adoreront le Père. waabudu wa kweli watamwabudu Baba. Le Père, c'est le grand créateur. Baba ni muumbaji mkubwa, Et Jésus a dit, na Yesu alisema Dieu est esprit. Mungu ni roho. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Inafai wale wako na mwabudu wamwabudu katika Frère roho na Madame dit, kweli. Ndio le maana Père, nasema, c'est le grand esprit éternel. Baba ni roho kubwa wa milele, Le grand créateur. muumbaji mkubwa. Écoutez, Msikie, qui a créé Jésus dans le sein de Marie. mwenye alimuumba Yesu tumboni mwa Maria C'est ça le Père. ndiye baba yule. Il a créé Jésus. Alimuumba Yesu, Écoute, il a créé Jésus alimuumba Yesu dans le sein de Marie. tumbo ya Maria. Le grand esprit éternel. Ule roho mkubwa wa milele. Nous avons dit Tulisema que les gens qui ont menti le christianisme, kwamba watu wale walilanda Ukristiani ce sont les mages ni majusi de Matthieu 2. wa Mathayo 2. Dans Matthieu 2, Katika Mathayo 2
Jésus était né à Bethléem en Judée, Yesu alikwenda ku au Bethlehemu temps du roi Hérode. katika Yudea wakati Voici ya des mages d'Orient Mfalme arrivèrent à Jérusalem Herode. Tazama majusi wa upande et wa mashariki dirent, wakafika où est le roi Yerusalemu. des Juifs qui Na vient de naître? wakasema yuko wapi mfalme wa Yuda Car yule nous ambaye avons vu amezaliwa? son étoile en Orient Maana tuliona nyota yake kule ngambo ya mashariki et nous sommes venus pour l'adorer. nasi tulikuja kumwabudu. Et quand vous allez au verset 11, Na wakati mnakwenda kumsara wake 11 ils entrèrent dans la maison, wakaingia nyumbani virent le petit enfant avec Marie. wakamuona mtoto kidogo yule pamoja na Maria. Tout le monde a sur ma Bible. Nous sommes en train de lire la Bible. Matthieu 2, verset 11. Mathayo 2 mstari wa 11. Ils entrèrent dans la maison, Wakaingia nyumbani ils virent le petit enfant avec wakamuona Marie, mtoto mdogo huyo na Maria sa mère, mama yake, se prosternèrent et l'adorèrent. wakapiga magoti na kumwabudu. Ils ouvrirent ensuite leur trésor Nao wakafungua kisha et lui hazina offrirent en yao présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. na wakamtolea dhahabu, uvumba na Comme manukato. c'était presque ça le début du christianisme, Sasa vile ilikuwa ile ndio ilikuwa karibu mwanzo wa Ukristiani. Jésus venait de naître. Yesu alitokea kuzaliwa. Les mages ont vu son étoile en Orient. Majusi waliona nyota yake mashariki. Ils ont fait le voyage de 2 ans. Walifanya safari ya miaka 2. Ils sont venus. Walikuja. Ils ont trouvé l'enfant Walimkuta mtoto et sa mère. na mama yake. Et Na ils se sont prosternés waliinama et l'adorèrent. na wakamwabudu. Ensuite, Kisha ils ouvrirent leur trésor wakafungua et lui offrirent hazina yao de na l'or, de wakamtolea l'encens et de la dhahabu, myrrhe. uvumba Comme na c'était ça le manukate. début du christianisme, à Sasa peu vile près, ndio ilikuwa mwanzo wa Ukristiani. les gens ont pensé que Watu waliwazia kwamba voilà l'adoration qu'il faut faire njoo kuabudu kule inafai dans kufanya le christianisme. katika Ukristiani, Il faut adorer inafai kumwabudu Jésus. Yesu né de Marie, mwenye alizaliwa toka Maria. comme les mages l'avaient Sasa fait. vile majusi walifanya hayo, Et na les églises nous ont enseigné makanisa ilitufundisha que les mages étaient des gens saints. kwamba majusi walikuwa watu watakatifu. C'est ça le problème. Njoo mambo ile C'est ce que les églises nous ont ni enseigné. kile makanisa ilitufundisha Que les mages étaient des hommes saints, kwamba majusi walikuwa watu watakatifu, des hommes spirituels à qui Dieu est apparu. watu wa kiroho, wale Mungu alitokea Puis Dieu les a conduits kisha Mungu aliwaongoza jusque là où était kufika hata l'enfant kule kulikuwa mtoto Jésus, Yesu, et ils l'ont adoré. nao walimwabudu, et c'est devenu une voie ouverte pour tout le christianisme. nayo ikawa njia yenye kufunguka njoo wa Kristiani wote D'adorer Jésus, fils de Marie. kumwabudu Yesu mwana wa Maria, Parce que les mages, sababu majusi, frère, les ndugu, mages, majusi c'était là, frère. walikuwa pale ndogo. Dieu est allé vers eux, frère. alikwenda kwao ndogo, Il leur a montré l'étoile, frère. aliwaonyesha nyota ndogo, Et il les a na conduits, frère. aliwaongoza ndogo, On les a considérés des saints. waliwabeba kuwa ni watakatifu. Je vais lire, frère Branham. Ni musome kwa ndugu Branham. Je suis dans la prédication, Niko katika mahubiri les expériences spirituelles du début. maonjo ya kiroho ya kumwanzo Du 13 juillet 52. ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka makumi. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Quand vous venez au message, wakati unakuja kuujumbe, n'amenez pas vos idées dénominationnelles. hapana kuleta mawazo yako ya kidhehebu. Vos enseignements catholiques Mafundisho yako ya dénominationnels, ya kidhehebu, n'amenez pas ça dans le nouveau hapana message. kuleta hayo katika ujumbe mpya. Les églises nous ont enseigné que les mages étaient des hommes saints. Makanisa litufundisha kwamba majusi walikuwa watu watakatifu. Mais écoutez, frère, Lakini mumsikie ndugu je Branham, suis au paragraphe 25. niko kifungo chake Les 25, expériences spirituelles du début. maonjo ya kiroho ya kumwanzo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, écoutez. musikie, Quand Jésus était né, wakati Yesu alizaliwa, ok. sawa, Quand Jésus était né, wakati Yesu alizaliwa il y avait des astronomes, kulikuwa waastronome, les mages, majusi, qui virent l'étoile wale waliona nyota et qui la suivirent jusqu'à Bethléem. nao waliifuata kufika hata kwa Bethlehemu. Est-ce correct? Atiko sawa?
Maintenant écoutez. Musikie. Aucun homme saint ne vit l'étoile. Hata mtu mmoja mtakatifu hakuona nyota ile. Les églises vous ont enseigné que les mages étaient des hommes saints. Makanisa limefundisha kwamba majusi walikuwa watu watakatifu. C'est ce que les églises vous ont enseigné. Ndio kenyewe makanisa limefundisha. Que les mages étaient des hommes. Kwamba majusi walikuwa watu watakatifu. Croyez-vous William Branham? Munamwamini William Branham? Il dit, Anasema quand Jésus était né, wakati Yesu alizaliwa, c'était les astronomes walikuwa ni et les mages astronome na majusi qui suivirent l'étoile walifuata ile nyota jusqu'à Bethléem. hata kwa Bethlehem. Est-ce correct? Ati iko sawa? No holy men saw it. Hakuna hata mtu mmoja mtakatifu aliona hayo. No holy men saw it. Hata mtu mmoja mtakatifu hakuona hayo. Un guide. Kiongozi. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Juu ya wale hawakuwa na sisi pamoja. 79. 79. Aucun homme saint ne vit cette étoile. Hata mtu mmoja mtakatifu hakuona nyota hiyo. Maintenant, mais les mages. Sasa, Donc vous majusi, comprenez que les basi, mages n'étaient munaelewa pas kwamba des hommes saints comme on nous avait enseigné. Majusi hawakuwa watu watakatifu sawa vile walitufundisha. Emma, hii shukunayo. Un guide shukunayo. Kiongozi. Ingine ni ya mwangle peut-être au kuipata. Mais ingine shukunayo guide. Ouais, car 79. Njuu ya bala bakuwepo comme ça va te rejoindre tuendelee pamoja. On n'a pas. Très bien. Écoutez mes frères. Musikie ndugu zangu. Croire le message, Kuamini ujumbe, c'est oublier tout ce qui vous a été enseigné auparavant. ni kusahau yote yenyewe limefundishwa kumwanzo. Tu prends ton catholicisme, Unabeba kikatoliki kyako, tu prends le message, unabeba ujumbe, tu mets ensemble. unabiweka pamoja. Tu prends ton ancienne dénomination, Unabeba ile dhehebu tu yako ya prends le zamani, message, unabeba tu le mets ujumbe, ensemble. unabiweka pamoja. Réveillez ceux-là qui dorment. Mubala autour de mwisho vous. ulibeko nalala. Nous parlons de quelque chose d'assez profond. Tuko nasemezea vitu ya kilindi sana. Donc, Basi, il a dit, alisema dans les expériences spirituelles du début, katika maonjo ya aucun homme saint ne vit l'étoile. hata mtu mmoja mtakatifu hakuiona ile nyota. Maintenant ici il dit, Sasa hapa anasema est-ce que vous pouvez le lire ensemble? ati mnaweza kuisoma pamoja. Allons-y à haute voix. Tuanze kwa sauti kubwa. Quand les mages, ils ne savaient rien de Dieu. Ils étaient des faiseurs de magie, des magiciens. Maintenant, tafuta kushikia amen. Je voudrais entendre amen. Aucun homme saint Hata mtu mmoja mtakatifu n'avait vu l'étoile. hakuona ile nyota. Maintenant, tafuta kushikia amen. Je voudrais entendre amen. Ce que les églises nous ont enseigné, Kile makanisa yalitufundisha que les mages étaient des hommes saints, kwamba majusi walikuwa watu c'était watakatifu, un mensonge. ilikuwa ni uongo. Ils n'ont jamais été des hommes saints, Hawaje kuwaga kama watu watakatifu, mais ils étaient lakini walikuwa des faiseurs de magie, wa kufanya uchawi. des magiciens. Wachawi. Et, Na écoutez bien, musikie mzuri, ils ne savaient rien de Dieu. hawakujua kitu hata kimoja kia Mungu. Mambo ya Mungu abakuiyue. Ils ne connaissaient rien de Dieu. Sasa wewe
Utaacha muntu ayue mambo ya Mungu akufundishe mambo ya Mungu. Maintenant, vous allez accepter qu'une personne ne connaissant rien de Dieu, qu'il puisse vous enseigner Dieu. Utaacha muntu magicien. Vous allez permettre qu'un magicien qui n'est même pas saint akufundishe namna kuabudu Mungu. puisse t'enseigner comment adorer Dieu. Niko nakuuliza. Je te pose la question. Kama unatafuta magicien ufundishe, ya asubuhi nikatafute ba magicien bakoya ba mihubiri. Si vous voudriez qu'un magicien puisse vous enseigner, que ce matin, que j'aille chercher des magiciens qui viennent vous prêcher. Bénissez Dieu. Parce qu'il vous a un prophète pour vous avez un prophète pour vous enseigner la parole. Alléluia. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Parce qu'il vous a envoyé un prophète. La parole de Dieu ne vient pas au magicien. La parole de Dieu, elle vient au prophète. Donc, beba adoration ya ba mage. Basi prenez l'adoration des mages. Fanya na nini? Que vous en faites quoi? Tupa. Jetez. C'est là où avec William Branham la Bible devient un nouveau livre. Ni pale na William Branham Biblia inakuwa kitabu kia sasa kipya kabisa. Maintenant, vous ne pouvez plus prendre Matthieu 2. Commencez à lire pour enseigner aux gens l'adoration. Mais vous pouvez vous retrouver quelque part dans une église où on ne connaît pas William Branham, où on va lire Matthieu 2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Comment? Qui est celui que nous adorons? Comment est-ce que nous devons adorer, frère? Jésus est né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Voici des mages dont il est arrivé à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, des mages. Les mages sont arrivés. Ils ont causé avec Dieu en brousse là-bas. Et Dieu leur a montré l'étoile. Et les mages sont arrivés. On vante les magiciens dans l'église. On vante les magiciens dans l'église. On vante dans l'église des gens qui ne connaissaient rien de Dieu. Oh là 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 là. Et les hommes sont assis là en cravate. Les mages sont arrivés. Ils ont trouvé Marie. Mon Dieu. Ils ont trouvé le Sauveur. Le Sauveur est encore tout petit, un enfant. Nous allons voir comment ils sont adorés. Maintenant, vous prenez ça dans la pensée, vous venez au message, vous continuez. Ce matin, je vous envoie un libérateur pour vous délivrer de toutes ces prisons dénominationnelles, du mensonge du diable. Alléluia. Alléluia. Frère, si Branham n'était pas venu, vous auriez su comment que c'était des magiciens, des faiseurs de magie. Vous auriez su ça comment? Frère, si Branham n'était pas venu, et moi et vous, nous serions en train de respecter et d'honorer les mages. Nous allions vraiment les honorer. Tout ce temps ici, nous les honorions avec vous. Les mages.
wakatoka. Ils ont quitté. Wakasungumuza na Mungu. Barisungumuza na Ils yewapi? ont causé avec Dieu. Où ont-ils causé avec Dieu? Mungu akajifunua kwao. Dieu s'est révélé. Alijifunua wapi? Où s'est-il révélé? Il ne savait rien de Dieu. Hawakujua mambo ya Mungu hata kidogo. Ainsi dit William Hivyo Branham. anasema William Branham. Wakasungumuza na Mungu. Ils ont parlé avec Dieu. Mungu akajifunua Et kwao. Dieu s'est révélé à eux. Wakatoka wakaanza safari. Et ils ont commencé le voyage Kwenda kwa budu Mwokozi. pour aller adorer le Sauveur. Yesu wafu wako. Dieu, À je suis cause de William Branham. kwa sababu ya William Branham. Parce que maintenant, Kwa sababu hapa sasa cette écriture, andiko hili nous savons comment la prêcher. tunajua namna ya kuihubiri. Est-ce que vous dites Amen? Ati mnasema amina. Et les gens vont à l'école Nao watu wanakwenda kwa masomo pour étudier des choses comme ya ça. kujifunza vitu vya hivi. Ils payent l'argent. Wao wanalipa hata fedha yao. Mais ce matin, Lakini vous asubuhi n'avez peut-être même pas payé l'offrande. saa zingine ukutoa hata Mais sadaka. vous êtes en train d'apprendre la vérité. Lakini unakuwa unajifunza ukweli. Oh là là là. Oh la 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 la. Frère, Dogo, vous lirez toute la Bible ici. mutasoma Biblia yote hii. Vous ne trouverez nulle part Hamtapata faida hata où on moja. va vous dire que les mages ne connaissaient rien de Dieu. Kule batakwambia kwamba majusi hawakujuaka mambo ya Mungu hata Et que kidogo. c'était des faiseurs de Nao magie, walikuwa watu wa kufanya uchawi. des magiciens. Wachawi. C'est pourquoi on les honore. Ndio maana wanakuwa na waheshimu. Même les prêtres les honorent. Hata mapadiri wanakuwa na Même les waheshimu. pasteurs les honorent. Hata mapastori wanakuwa na waheshimu. Machus. Les mages. Wende to mukanisa mashiku ya Noël pe kuna sema mambo ya majusi utashikili. Allez dans des églises pendant la période de Noël. Vous allez entendre comment ils parlent des mages. Majusi. Les mages. Majusi. Les mages. Majusi. Les mages. On les prend des saints, Uko na beba kuwa ni watakatifu. des gens qui ont parlé avec Dieu, Watu walizungumza na Mungu. des gens qui ont commencé l'adoration du christianisme. Watu walianza kuabudu katika Ukristiani. Alors qu'ils ne méritent aucun honneur. Wakati la wastahili heshima hata moja. Ils doivent s'asseoir là qu'on leur apprenne. Wanapaswa kukaa pale wapate kufundishwa. Et je nous avons lu, frère Branham, Na tulimsoma ndugu Branham que la raison pour laquelle Dieu les guida, kwamba sababu juu ile Mungu aliwaongoza c'est à cause des dons qu'il transportait. ni kwa sababu ya mazawadi yenyewe walikuwa kubeba. Nous lisions dons appropriés par nos ancêtres. Tulikuwa tuko nasoma zawadi zenye kufaa kifungo chake 97 Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, juu ya wale hawakukuwa nasi comme ça, pamoja. nous rejoignent nos avances. Hivi wafike pale tuko na tuende nao pamoja. Maintenant, Sasa Dieu guida ces mages Mungu akawaongoza majusi hao parce qu'ils avaient les dons appropriés. kwa sababu walikuwa na zawadi yenye kufaa. Dieu les guida pourquoi? Mungu aliwaongoza juu ya nini? Parce qu'ils avaient les dons appropriés. Kwa sababu walikuwa na zawadi zenye kufaa. Dieu guida ces sages parce que Mungu akaongoza wenye hekima ils kwa avaient les sababu dons parfaitement appropriés walikuwa na mazawadi yenye pour identifier son fils. kufaa katika ukamilifu, ndio kuweza kutambulisha mwanake. Oh mes frères, saisissez-vous cela. Mnashika hiyo? Dieu ne les a pas guidés parce qu'ils le connaissaient, Mungu asikuwaongoza sababu wao walimjua Mungu, parce qu'ils étaient saints. sababu walikuwa watakatifu. Non, Pana. mais parce que Lakini kwa sababu ils avaient des dons walikuwa na mazawadi parfaitement appropriés yenye lifai pour kabisa identifier son fils. juu ya kutambulisha mwanake.
Quel don ils avaient? Zawadi gani walikuwa nayo? L'un avait l'or, Mmoja alikuwa na dhahabu, l'autre avait l'encens, mwingine alikuwa na l'autre uvumba, avait la myrrhe. mwingine naye alikuwa na manukato. L'or Dhahabu symbolisait la divinité. ilikuwa naonyesha Mungu, Et ça montrait que na ilikuwa inaonyesha kwamba l'enfant là ule mtoto sera revêtu de la divinité. atavikwa na umungu. Monsieur Ramon, cher Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. la divinité Mungu va tabernacler en lui. utakaa katika mwili ndani mwake. L'autre avait Ule mwingine l'encens alikuwa na uvumba qui parlait du service, yenyewe ilikuwa naonyesha kazi ile alipaswa kufanya. qui montrait que Ilikuwa inaonyesha cet kwamba enfant sera au service huyu mtoto atakuwa mkazi de Jéhovah ya Yehova pour le rachat de juu ya l'humanité. ukombozi ya watu. L'autre avait la myrrhe Ule mwingine alikuwa na qui manukato, parlait de la mort, nayo ilikuwa nasema juu ya kufa. qui montrait que Ilikuwa inaonyesha kwamba cet enfant huyu mtoto sera revêtu de la divinité. atavikwa na umungu, Il sera au service de atakuwa Jéhovah mkazi ya Yehova pour la mort. juu ya kufa. Il va mourir Atakufa pour payer le rachat. juu ya kulipa ukombozi ya watu. Alors, comme leur don Sasa vile zawadi zao était parfaitement correct zilikuwa sawa katika ukamilifu et identifiait parfaitement son fils, na alikuwa anamtambulisha katika ukamilifu c'était des mwanake, dons appropriés. ilikuwa ni zawadi zenye kufaa. C'est comme ça que Dieu, en gardant les dons Mungu mkuchunga ile zawadi pour qu'ils arrivent là où était son sio kusema ile fils, mazawadi fia kwenye kulikuwa mwanake. Dieu les garda Mungu aliwachunga wale et majusi Dieu les guida. na Mungu akawaongoza. Et là, je vous ai donné un secret, Na frère. hapa nimemipa siri moja ndugu, Si vous gardez ce message honorable dans vos mains, kama mnachunga hii ujumbe ya kuheshimisha mkononi mwako, Dieu gardera ce message. Mungu atachunga ujumbe huo, En gardant le message, il vous gardera na aussi. mkuchunga ujumbe atakuchunga na wewe pia. Si vous portez la parole dans votre cœur, Kama unabeba neno moyoni mwako, Dieu, en gardant la parole, il vous gardera aussi. Mungu mkuichunga ile neno atakuchunga wewe na wewe. Et Dieu Na Mungu prend toujours soin de ses dons. anakuwa natunza wakati yote zawadi zake. Si Dieu a mis en vous un don, Kama Mungu aliweka ndani mwako zawadi, en gardant ce don-là, mkuchunga ile zawadi, c'est vous qui le va garder. wewe njoo ule atachunga. Si par exemple, Kama kwa mfano Frère Branham dit, ndugu Branham anasema quelqu'un pour prêcher l'évangile, mtu fulani ndio kuhubiri neno il doit être injili mari d'une seule femme. anapaswa kuwa bwana wa bibi moja. Le don, vous naissez avec ça. Zawadi huko nazaliwa nayo, Vous avez le ministère depuis votre naissance. huko na huduma tangu kuzaliwa kwako. Dieu va garder ce don-là. Mungu atachunga ile zawadi. Vous n'allez pas venir pour dire non, frère. Hautakuja ndio Moi, kusema j'ai hapana 4 femmes ndogo. ici. Unaona mimi niko na mabibi 4 Mais hapa, c'était avant que je ne croyais le message, frère. lakini nilibawaka mbele ya mimi kuamini ujumbe Avant de ndogo, connaître la vérité, mbele ya frère. kujua kweli ndogo. C'est quand j'étais encore Malemba. Ni pale nilikuwa Mumalemba, C'est là que j'ai eu les 4 femmes ndio pale mimi ici. nilipataka mabibi 4. Mais maintenant, Lakini hapa sasa je sens un appel au mimi ministère. nasikia kwamba nimeitwa njoo ya kuhubiri. Ça bouille les membres. Ublisa. Dieu garde les dons. Mungu wako anachunga zawadi. Est-ce que vous dites Amen? Ati mnasema amina. Et Dieu garda ces magiciens-là. Na Mungu akawachunga wale wachawi. Dieu il garda Mungu akachunga ces magiciens-là. wale wachawi. Ces gens qui ne connaissaient rien de Wale Dieu. watu wakujua mambo hata ya Mungu hata tuloko hivi wakujua. Dieu les garda à cause des dons qu'ils Mungu avaient. aliwachunga juu ya mazawadi ile walikuwa nayo. Oui, na oui. Sawa usi. Prends ce message avec la valeur. Beba ujumbe huu na bei yote. Même si tu as des erreurs. Hata kama uko na makosa. Mais prends le message avec valeur. Lakini beba ujumbe na bei yote. En gardant le message, Dieu te gardera aussi. Kuchunga ujumbe, Mungu atakuchunga na wewe vile vile. Ne foulez pas le message au pied. Hapana kufinyanga ujumbe kwa miguu. Tu as des erreurs, c'est vrai. Uko na makosa ni kweli. Mais au-delà des erreurs, Lakini zaidi yale makosa, garde le message honorable. chunga ujumbe mnamna kuheshimishwa.
Dieu garda ces magiciens-là Mungu akachunga wale majosi à cause des dons qu'ils kwa transportent. sababu ya mazawadi ile walikosha kubeba. Il les guida jusque là où était son enfant Akawaongoza kufika mpaka kule mwanake alikuwa à cause des dons qu'il kwa transporte. sababu ya mazawadi ile walikosha kubeba. Est-ce que vous êtes ici? Ati mko hapa. Mais leur adoration était fausse Lakini kuabudu kwao kulikuwa kwa uongo. parce qu'ils ne connaissaient rien de Sababu Dieu. hawakujua mambo ya Mungu hata kidogo. Et Frère Nam nous a dit que Na ndugu Branham alituambia kwamba avant même de le comprendre, mbele hata ya kuweza kuielewa kusikia yako neno hata moja katika ile. nous l'avions lu dans Dons appropriés. Tulisoma hiyo katika zawadi kufaa. Je crois que c'était Naamini kwamba ilikuwa le ni paragraphe 91. kifungo chake 91 Où Frère Nam me disait, kule ndugu Branham alikuwa anasema parce que c'est de là que nous allons prendre notre prédication de ce matin. sababu ni mule joto tutabeba. Dieu oignit Jésus de sa plénitude. Mungu akampaka Yesu na utimilifu wake. Il était le don de Dieu au monde. Alikuwa zawadi ya Mungu dunia. Le fait que les hommes sages l'aient clairement identifié, Vile watu wenye hekima walimu qui lui offrirent leurs dons, kabisa na kumtolea zawadi zao. montre que dans leur cœur, ils savaient qui il était. Inaonyesha kwamba katika mioyo yao walikuwa walishakujua Et ce kile qu'il ferait alikuwa, pour eux. na kile alipaswa kufanya juu Il yao. n'est donc pas étonnant que Haina basi ya kushangaza la kwamba première chose qu'ils firent fut de tomber à genoux et de l'adorer kitu cha parfaitement kwanza selon kile les règles. walifanya ilikuwa ni kupiga magoti na kumwabudu katika kamilifu kutokana na makanuni. Comme ils savaient Sasa vile, l'adoration, walikuwa washakujua kuabudu. que nous nous Kwamba, adorons comme ça, sisi tunakala na abudu selon hivi, nos règles comme ça. kutokana na makanuni yetu ni Pour hivi. eux, quand ils sont arrivés, Ya wakati Frère Branham walifika dit, ndugu Branham avant anasema même de pouvoir le comprendre, mbele hata kuanza kuelewa ils tombèrent à genoux wakapiga magoti et l'adoraient. na wakamwabudu. Avant même Mbele ya wao de pouvoir le comprendre. Vous kuelewa savez, kitu Frère hata Branham kimoja. dit, Mnajua ndugu Branham la anasema preuve que vous avez le Saint-Esprit, hakikisha kusema kuna Roho Mtakatifu c'est quand vous avez une claire compréhension de la parole. ni wakati unakuwa na kuelewa wazi sana kwa neno. Vous ne pouvez pas faire une chose que vous ne comprenez. Hauwezi kufanya kitu moja kenyewe auelewe. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, Hakikisha kusema kuna Roho Mtakatifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham c'est quand anasema vous avez ni wakati une huko claire compréhension naelewa mnamo ni kuwa wazi kabisa de la parole. neno. Mais eux, Lakini wao avant même de pouvoir le mbele comprendre, hata kusema baelewe kitu hata kimoja. qu'est-ce qui est en train de se passer Ni ici? mambo gani kunafanyika hapa? Qu'est-ce qui doit être Ni fait? nini napasa kufanika? Comment est-ce que ça doit Namna être gani fait? kinapasa Avant kufanika? même de pouvoir le Mbele ya wao comprendre, kuelewa vile vyote ils se prosternèrent wakapiga magoti et l'adoraient. na wakamwabudu. Puis, Kisha ils lui offrirent les présents. wakamtolea zawadi Vous walizokuwa voyez que quand nazo. Frère Branham va continuer avec cette Na prédication, mnaona kwamba wakati Branham ataendelea na il met mahubiri leur adoration de côté. anaweka kuabudu kwao Il pembeni. va continuer avec les dons qu'ils ont amenés. Anaendelea tu na mazawadi ile walileta. Monsieur Ramon de Chablé, Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. il va mettre leur adoration de côté. Ataweka kuabudu kwao pembeni. Il va continuer avec les dons Anaendelea tu na mazawadi qu'ils ont amenés. ile walileta. Parce que les dons, Kwa sababu c'est zawadi la chose correcte qu'ils avaient, ndio kitu sawa kenye walikuwa nacho. pour laquelle Dieu les garda. Juu ya kile Mungu aliwachungia. Ah, là, là. Oh la 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 la. Écoutez mes frères, Sikieni ndugu zangu. vous êtes ici? Mko hapa? Pierre, Petro qui a eu la révélation de qui était Jésus. mwenyewe alipata ufunuo wa kile Yesu alikuwa. Vous connaissez, n'est-ce pas? Mnajua sivyo? Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Wanasema kwamba mimi mwana wa mtu niko nani? Pierre a dit, Petro alisema ah, je sais, mimi najua tu es le Christ, wewe ni Kristo, le fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus dit, Pierre, Yesu anasema Petro, tu es heureux. uko mwenye heri. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, Sio mwili na damu yenye kufunulia maneno hayo, mais c'est mon Père qui est dans les lakini cieux. babangu mwenye kwa mbinguni. Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus. Petro alipokea ufunuo wa kile Yesu alikuwa. L'avez-vous vu se prosternant devant Jésus Mlimuona akipiga magoti mbele ya Yesu et l'adorer? na kumwabudu? Monsieur, kama mnashaka ile Je ne nirunasema. sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les mages, Majusi, magiciens, wachawi, sans rien connaître de Dieu, pasipo kujua neno hata moja ya Mungu, qu'est-ce qu'ils ont fait? walifanya nini? Ils se sont prosternés
walisujudia na kumwabudu sans rien connaître de Dieu, pasipo kujua neno hata moja la sans Mungu, comprendre. pasipo kuelewa. Mais Pierre, Lakini Petro qui avait la mwenyewe révélation alikuwa na ufunuo de qui était wa Jésus, kile Yesu alikuwa. l'avez-vous vu se prosterner devant Jésus Mlimuona kuinama mbele ya Yesu et l'adorer? na kumwabudu? Avez-vous un verset comme ça dans cette Bible? Mungu ako na mstari kama hiyo mu Biblia hii? Ça ne vous dit rien? Ameambia kwa neno hata moja? Comment vous allez imiter les magiciens Namna gani mtaenda kuiga ama kufuatilisha qui ne connaissent rien de wala Dieu, wajue neno hata moja ya Mungu, alors que vous avez Pierre wakati ile Mungu na Petro à qui Jésus a remis les clés du royaume? kwake yeye Yesu alileta funguo za ufalme. Alléluia! Haleluya! Les clés du royaume n'ont jamais été remises aux mages. Funguo za ufalme haikuwapewa kama majusi. Ils ont été remis à qui? Ilimpewa nani? À Pierre. Petro. Frère, on me dit, Ndugu anasema, pourquoi Jésus lui avait-il donné les clés? ndio nini Yesu alimpaka ufunguo? Parce qu'il avait reçu la Kwa sababu révélation alipokeaka ufunuo de ce qu'il était. wa kile yeye Yesu alikuwa. Maintenant, l'homme sans révélation, Sasa mtu asipo ufunuo il s'est prosterné. aliinama Il a adoré un enfant. na aliabudu mtoto kidogo. Pierre, avec la révélation, Petro na ufunuo avec les clés du royaume, na ufunguo za ufalme ne l'a jamais fait. hakufanya kamwe vile. Ça vous dit quoi? Inamwambia kwa neno gani hiyo? Et si vous voulez imiter, Na kama atafuatilisha, qui allez-vous imiter? ni nani unatafuatilisha? Les mages ou bien Pierre? Majusi wala Petro? Ne prenez jamais l'exemple sur quelqu'un qui n'a pas Dieu. Musibebe kama mfano juu ya mtu mwenyewe ana na Mungu. Frère, madame dit, Ndugu na anasema, si vous voulez être influencé par quelqu'un, kama unataka kusukumwa na mtu soyez sûr qu'il a Dieu uwe na hakikisho kwamba yuko na Mungu et que Dieu est avec lui. na Mungu yuko naye pamoja. Est-ce que vous êtes ici? Ati mko hapa? Êtes-vous ici? Mko hapa? Alors, je suis dans dons appropriés. Sasa niko katika mahubiri zawadi zenye kufaa. Je crois que ceux qui n'étaient pas avec nous nous ont un peu rejoints. Naamini kwamba wale wakuwa nasi pamoja wanakuja huko kwenye tuko. Maintenant, nous Sasa avançons. tuende mbele. Dons appropriés, paragraphe 56. Zawadi zenye kufaa kifungo chake 56. On continue maintenant avec les dons des mages. Tuendelee sasa na mazawadi ya wale majusi. En premier, il y avait Dieu. Kwanza kulikuwa Mungu. C'était Dieu. Alikuwa Mungu. Jésus Yes. était Dieu sous la forme d'un homme. Alikuwa Mungu mumufano ya mtu. Amen. Je voudrais entendre amen. Même aujourd'hui, Hata leo il est dur pour les gens d'avaler inakuwa nguvu sana kwa watu le kumeza fait qu'il était Dieu. vile yeye alikuwa Mungu. Parce qu'un frère me disait, Sababu ndugu mmoja alikuwa ananiambia, en disant ça, vous voulez dire que Jésus n'était pas Dieu. Mungu sema vile unataka kusema kwamba Yesu asikuwe Mungu. Ce n'est pas ça mon sujet. Sio ile ajili yangu. Mon sujet, c'est notre objet Ajili yangu d'adoration. ni kitu chetu ya kuabudu. Écoutez, Sikieni. même aujourd'hui, Hata leo il est dur pour les gens d'avaler inakuwa nguvu sana kwa watu le fait qu'il était Dieu. kuitika kwamba alikuwa Mungu. C'est ce qu'il était. Ni kila alikuwa. Il n'était rien moins que Dieu. Hakukuwa kitu hata kimoja kidogo ila tu Mungu. Amen. Je voudrais entendre amen. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Il était Dieu manifesté dans la chair. Alikuwa Mungu mwenye kuonekanishwa katika Unyanjikie ile mwili. phrase. Beba mpembo unyanjikie ile phrase. Unyanjikie ile phrase. Sauti il faut kushikia.
On dit que tout. Dieu manifesté dans la chair. Très bien. Moutachki Assas. Très bien. Vema. Il était Dieu Alikuwa Mungu manifesté mwana kuonekanishwa dans la chair. katika mwili. Il y a combien de choses là-dedans? Munakuwa vitu vingapi mule ndani? Deux. Miwili. Dieu, Mungu, chair. mwili. Mais quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, Lakini wakati Yesu alisema na ule mwanamke Msamaria, il n'a pas dit Dieu est chair. asikuseme Mungu ni mwili. Il a dit Alisema Dieu Mungu est esprit. ni roho. Est-ce que mon croit pas? Ati êtes-vous ici? Dieu n'a jamais été chair, Dieu ne sera jamais chair. Mungu hata kuwaka kama mwili na Mungu hata kuwaka kamwe mwili. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Ce matin, Dieu est esprit. Hii asubuhi Mungu ni roho. Et Dieu sera toujours Na esprit. Mungu atakuwa wakati yote roho. Mais Dieu, Lakini Mungu esprit, roho peut se voiler dans différents voiles. anaweza kujiingiza katika mapazia fulani fulani ya kuachana. Ah, écoutez, Musikie. je termine d'abord ce paragraphe. Niishe kwanza tamko hii. C'est ce qu'il était. Ni kila alikuwa. Il n'était rien moins que Dieu. Asikuwa kitu kimoja kidogo ila tu Il était Mungu. Dieu manifesté dans la chair. Alikuwa Mungu mwenye kuonekanishwa katika mwili. Il était le créateur dans sa propre création. Alikuwa muumbaji katika uumbaji wake mwenyewe. Le créateur. Le créateur. Le créateur. Muumbaji Dans sa propre création. katika uumbaji wake mwenyewe. Merci. Asante. Très bien. On a souligné, pareil, les militaires bien c'est souligné. Il y a encore là deux choses. Munakuwa tena humu vitu viwili. Le créateur, Muumbaji, la création. uumbaji. Écoutez. Musikie. La chair n'a jamais créé. Mwili haijaumbaga kamwe. Qui crée? Ni nani yako naumba? C'est l'esprit. Ni roho. On va y arriver. Tutafikia yako. Termine d'abord ce paragraphe. Niishe kwanza tamko hii. Il était le pour sa création. Juu ya uumbaji wake. Tout retourne directement à Dieu. Yote namrudilia moja kwa moja Mungu. Toutes choses. Vitu vyote. Ne voyez-vous pas? Amuone La plénitude de Dieu. utimilifu wa Mungu. Il était à tel point le créateur qu'il était Dieu. Alikuwa muumbaji mnamna kusema alikuwa Mungu. Et il était un être sur la terre. Alikuwa kiumbe pa dunia. Un être temporel. Kiumbe kia muda wakati. Ce qui signifie, il se créa lui-même un corps. Akajiumbia yeye mwenyewe mwili. Pour y vivre. Juu ya kuishi mule. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Tenez-moi ça. Écoutez. Musikie. Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe se créa un
un corps. akajiumbia mwili. Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe se créa un corps. akajiumbia mwili. Vous voyez, Munaona? afin que Ndio kusema par cette création, kupitia uumbaji huu il puisse sauver la création qu'il avait créée et qui était perdue. apate kuokoa uumbaji wenye aliumba na ambao ulipotea. Très bien. Vema. Je vais aller dans Christ et révéler dans sa propre parole et puis on va mettre tout ça ensemble. Nitakwenda katika mahubiri, Kristo amefunuliwa katika neno lake mwenyewe, kisha tutaweka hivi yote pamoja. Paragraphe 52. Kifungo chake 52. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Ainsi, Hivi la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Biblia ndio ufunuo ya kueneana Yesu Kristo. Elle a été écrite par des prophètes. Iliandikwa na manabii. Hébreux 1:1. Waebrania 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises Baada zamani za kale na mara nyingi excusez-moi, parler à nos pères par les prophètes. mkosema na baba zetu kupitia manabii. Dieu, en ce Mungu, dernier jour, katika siku ya mwisho nous parle par son Fils Jésus-Christ, anakuwa anasema nasi kupitia mwanake Yesu Kristo. qui étaient tous les prophètes réunis. Mwenyewe alikuwa manabii wote pamoja. Jésus était Malachi. Yesu alikuwa Malaki. Jésus était Jérémie, Yesu alikuwa Yeremia, Ésaïe, Isaya, Élie. Elia. Tous ceux qu'ils étaient se trouvaient en lui. Yote ile wao walikuwa ilikuwa ndani mwake. Et tout ce que vous êtes, Na kile kyote et huko tout ce que je suis, na kile kyote se niko trouve en lui. kiko ndani mwake. Des paroles, Masema des témoins de la parole. washuhuda wa neno. Ce n'est donc pas un livre de système Sio basi kitabu cha ou un matengenezo code d'éthique. wala mambo ya Non kuishi nayo plus que ce n'est mzuri. un livre d'histoire Hata vile hata kitabu cha ou un livre de historia théologie, wala kitabu cha kujifunza Pas du Mungu. tout. Hapana. mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Lakini ni ufunuo wa Yesu Kristo. Dieu lui-même révélé Mungu yeye mwenyewe mwenye kufunuliwa de la parole à la chair. toka neno hata mwili. Voilà ce que c'est. Njo chenyewe kile inakuwa. La Bible est la parole. Biblia ni neno Et Dieu est la chair. na Mungu ni mwili. Dieu, ou plutôt, il va Au, corriger. anatengeneza. Dieu est la parole. Mungu ni neno Et Jésus est la chair. na Yesu ni mwili. Dieu, il Mungu est la parole. eko neno, L'esprit. roho. Vous êtes ici? Muko hapa? Et Na Jésus Yesu est la chair. ni mwili. C'est une révélation. Ni ufunuo. Dieu, Mungu la parole, neno a été manifesté dans la chair alionekanishwa katika mwili humaine ya mwanadamu et nous a été révélé. na alitufunuliwa. Et voilà pourquoi Na tazameni kwa nini il devient un fils. anakuwa mwana, Un fils de Dieu. mwana wa Mungu. Il est une partie de Dieu. Yeye ni sehemu ya Mungu. Comprenez-vous cela? Munaelewa hiyo? Maintenant, Sasa le corps mwili fait partie de Dieu inakuwa sehemu ya Mungu à tel point que c'est un fils. hata vile anakuwa mwana. Un fils. Mwana. Est-ce que vous êtes là? Ati muko hapa? Très bien. Vema. Maintenant, quand vous mettez cela ensemble, Sasa wakati ça mnaweka vous donne hivi quoi? vyote pamoja inamipa nini? Mon sujet, c'est l'objet d'adoration. Ajili yangu ni kitu cha kuabudu. De la parole, Toka neno ou plutôt, au de Dieu qui est esprit, toka Mungu mwenye kuwa roho et de la chair na toka mwili qui est Jésus. mwenye kuwa Yesu. Quel est votre objet d'adoration? Kitu chako
cha kuabudu ni kitu gani? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ati mnasikia kile mimi nasema? De Dieu qui est esprit, Kati ya Mungu mwenye kuwa roho, qui s'est manifesté dans la chair. mwenye alijionekanisha katika mwili. Ça veut dire Nataka kusema la chair est là. mwili yo hii. Vous êtes ici? Muko hapa? C'est ça la chair. Jo mwili hii. Maintenant, Sasa Dieu qui est l'esprit, Mungu mwenye kuwa roho manifesté dans la chair. anajionekanisha katika mwili hii. Que devient votre objet d'adoration? Kitu gani cha kuabudu ni nini? La chair Mwili ou Dieu esprit manifesté dans la chair? au Mungu roho mwenye kuonekanishwa katika mwili? Écoutez, Musikie. le créateur, Muumbaji c'est l'esprit. ni roho. La création, Uumbaji c'est le corps, ni mwili, c'est Jésus. ni Yesu. Maintenant, quel est votre objet d'adoration? Sasa kitu chako cha kuabudu ni nini? La création ou le créateur? Kiumbe wala muumbaji? Qu'adorez-vous? Wewe kunaabudu nini? La création ou le créateur? Kiumbe au muumbaji? Parce que Jésus, Kwa sababu Yesu il était le créateur alikuwa muumbaji dans katika sa mwili, création. katika kiumbe chake. Maintenant, le diable est rusé. Sasa ibilisi anakuwa Il va vous amener à la création. atakupeleka mukiumbe. Et la création, Nacho kiumbe elle fait partie de Dieu kinakuwa sehemu ya Mungu, à tel point que c'est un hata vile fils. inakuwa mwana. Voici la création. Hiki ndio kiumbe ama uumbaji. Voici le fils. Ndio mwana huyu. Maintenant, t'as rejeté amen. Je voudrais entendre amen. Maintenant, l'objet d'adoration. Sasa kitu ya kuabudu, Écoutez. musikie. Comme la chair ici, Sawa vile mwili hii c'est le fils. ni mwana. Il est venu au nom de son père. Alikuja kwa jina ya baba yake. Quel est le nom du père? Jina ya baba ni nini? Jésus. Yesu. En venant au nom de son père, Mukuja katika jina ya baba yake, en portant le nom de son père, mukubeba jina ya baba yake, il devient le lieu d'adoration. anakuwa fazi ya kuabudia. Dieu avait dit à Israël, Mungu alimwambia Israeli, vous allez m'adorer mutaniabudu là où kule je mettrai mon nom. mitaweka jina langu. Ce sera le lieu Je d'adoration. itakuwa fazi ya kuabudia. C'est pourquoi frère Branham me dit, Ndiyo maana ndugu Branham anasema le père a mis son nom dans le fils. baba aliweka jina lake katika mwana, Et c'est ça le lieu d'adoration. nayo ndio nafasi ya kuabudia. Maintenant, Sasa pour adorer, juu ya kuabudu vous faites quoi? uko nafanya nini? Vous entrez dans le lieu d'adoration. Unaingia katika mahali pa kuabudia Et vous adorez l'objet na d'adoration. kukiabudu kitu cha kuabudu. Est-ce que vous êtes ici? Ati muko hapa? Écoutez, Musikie. mon sujet n'était pas la divinité. Ajili yangu haikukue uungu. Mon sujet, c'est l'objet Ajili yangu d'adoration. ni kitu cha kuabudu. Maintenant, remarquez ce que ça va donner. Sasa mtazame kile italeta Alors que nous allons quitter ceci. wakati ile tutatoka pa hii mambo. Remarquez. Mtazame. Jésus était Dieu Yesu alikuwa Mungu manifesté mwenye kuonekanishwa dans la chair. katika mwili. Vous dites Amen? Mnasema amina? Dieu, esprit, Roho
manifesté dans un mwenye kuonekanishwa katika mwili. L'esprit c'est le Père, Roho ni Baba, le corps c'est le mwili ni mwana. Et Jésus le Fils disait, le Père est à moi. Na Yesu mwana alikuwa anasema Baba eko ndani yangu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et les vrais adorateurs adoreront Na waabudu wa kweli watamwabudu le Père Baba qui est à moi. mwenye kwa ndani mwangu. Moi, je suis le lieu d'adoration. Mimi niko fazi ya kuabudia. Je ne suis pas l'objet d'adoration. Siko kitu cha kuabudu. Les vrais adorateurs Waabudu wa kweli adoreront le Père watamwabudu Baba qui est à moi. mwenye kwa ndani mwangu. Moi, Mimi je suis le lieu niko d'adoration. kitu ama fazi ya Mais le kuabudia. Père qui est à Lakini moi, Baba yako ndani mwangu c'est lui l'objet ndio d'adoration. kitu cha kuabudu. C'est pourquoi, écoutez, Ndio maana msikie. quand vous voulez adorer, Wakati unataka kuabudu, écoutez, quand vous voulez adorer, wakati unataka kuabudu, allez au lieu d'adoration. kwenda kufazi ya kuabudia. Entrez dans le lieu Ingia d'adoration. katika fazi yenyewe ya kuabudia. Vous y entrez comment? Mungu naingia moje Frère Adam dit, Ndugu Branham anasema, par le baptême du Saint-Esprit. kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vous entrez en Christ. Unaingia katika Kristo. Par le baptême Kupitia du ubatizo Saint-Esprit, wa Roho Mtakatifu. vous entrez en Christ. Unaingia katika Kristo. Est-ce que vous êtes ici? Hati mko hapa. Maintenant, quand vous entrez en Christ, Sasa wakati unaingia katika Kristo, vous trouvez l'objet d'adoration. unapata amo kitu cha kuabudu. Qui? Nani? Le Père, Baba. l'Esprit éternel. Roho wa milele. C'est pourquoi, Ndio maana, ndio maana ata maombi, même la prière, molamuke de mionesh. rêvez-vous que je puisse vous le dire. Mon sema Jacques dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Vous savez que Yakobo anasema tuko naomba na tupokee sababu tuko naomba mubaya. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui sont au message qui prient de la même manière qu'ils priaient chez les pentecôtistes. Kuko watu wako ujumbe, wako naomba paka mwile namna moja moja wanaanza kuomba pale walikuwa Pentecoste. Voici la manière, je vous donne un exemple. Nimpe kwa mfano moja. Quelques exemples Mifano mbalimbali. de la prière. Maombi. Comment Frère Branham le faisait. Namna ile ndugu Branham alikuwa anaifanya. Vous allez comparer à ce que vous faites. Mutalinganisha na kile mwe mnafanyaka. Jésus a dit, Yesu alisema, si vous demandez au Père, kama namuomba Baba à mon nom, katika jina langu. n'est-ce pas? C'est hivyo. Je vous lis quelque chose à gauche et à droite. Nimesomea kitu moja kume na kushoto. Dans la rédemption dans sa totalité. Katika ukombozi katika utele wake. Donc, Basi mon sujet n'était pas la divinité. ajili yangu ikuwe uungu. Parce qu'écoutez, Sawa msikie. vous voyez en parlant de l'objet d'adoration, Mnaona mkisema juu ya kitu cha kuabudu, j'ai complètement annulé Frère Branham. namweka kabisa kabisa ndugu Branham pembeni. Parce que Frère Branham, Sababu ndugu Branham il n'est ni le lieu d'adoration, yeye asina tafazi yenyewe ya kuabudia ni l'objet wala d'adoration. kitu cha kuabudu. Et bien, laissez-moi mon acheter. C'est donc je parle là, vous le comprenez? Frère Branham, Ndugu il Branham. n'est ni le lieu d'adoration, Hana hata fazi ya kuabudia ni l'objet wala d'adoration. kitu kenye ya kuabudu. Mais Jésus, Lakini Yesu celui-là, huyu il est le lieu yeye d'adoration. ni fazi ya kuabudia Et l'objet d'adoration est en lui. na kitu cha kuabudu kinakuwa ndani mwake. Mais si je veux parler de la divinité, Lakini kama nataka kusema juu ya uungu, je ne peux pas parler de la divinité en mettant William Branham de côté. siwezi kusema juu ya uungu mkumweka William Branham pembeni. Alors, moi je fais une confusion sur mon sujet. Sasa ne faites pas de confusion pa ajili yangu.
Je ne parle pas de la divinité. Mais je parle de l'objet d'adoration. Qu'est-ce que nous adorons? Nous n'adorons pas Jésus de Marie. Jésus de Marie, il est le lieu d'adoration. Parce que le Père a mis son nom en lui. Mais l'objet d'adoration, c'est le Père, l'Esprit, le grand Créateur qui était en Jésus. Donc, dans ce que je dis là, Branham n'est pas là. Il n'est ni lieu d'adoration, ni objet d'adoration. Mais si vous m'amenez à parler sur la divinité, Branham sera dedans. Pourquoi? De la même manière. Laissez-moi lire. Je suis dans le deuxième saut. Je vais rentrer là dans la rédemption après pour vous montrer la prière. Deuxième saut. Paragraphe 247. Écoutez, frère Branham. Il dit 250. Il parle de Dieu chez Abraham. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Comment Dieu avait pris un corps de chair et il est allé chez Abraham. Écoutez. Il dit, il y en a un qui est venu vers l'église spirituelle et l'épouse. Abraham, qui n'était pas dans Sodome pour commencer. Et regardez bien ce qu'il a fait. Il n'a pas prêché comme les deux autres anges l'ont fait. Il les a enseignés. Mais ils ont opéré un signe devant eux. Il a opéré le signe du Messie. Il tournait le dos à la tente. Et il a dit à Abraham. Voilà encore ce pronom personnel. Il a dit je. Je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite. Vous voyez ce qu'il en était. Voyez, un homme avec de la poussière sur ses vêtements, qui mangeait de la viande de veau et qui buvait du lait de vache et qui mangeait du pain de maïs. Oui, monsieur. Dieu Elohim manifesté dans la chair. Devant Abraham. Il a promis que dans les derniers jours, il se manifesterait de nouveau dans la chair. Vous voyez ça? Quand vous voulez, vous ne pouvez pas parler de la divinité sans mentionner William Branham dedans. Mais moi je parle du lieu d'adoration, de l'objet d'adoration. Frère Branham n'est pas là. C'est pourquoi vous pouvez prendre cette photo. Vous réunissez votre famille autour de cette photo et vous priez. Mais quand vous le faites, vous savez ce que vous faites. Vous savez que ce n'est pas ça l'objet d'adoration. Mais c'est le lieu d'adoration. Et l'objet d'adoration dedans. Mais vous ne pouvez pas prendre la photo de frère Branham
Et réunir votre famille autour. Na kukusanisha familia yako kando kando. Parce que Dieu Kwa sababu Mungu n'a pas mis son nom ici. Hakuweka jina lake mule. Pour que ça soit un lieu d'adoration. Ndio kusema iwe kitu ama fazi ya kuabudia. Mais quant à la divinité. Lakini njoo ile naangalia uungu. Quant à la divinité. Ile naangalia uungu. Dieu est entré dans ce corps. Mungu aliingia katika hii mwili. Est-ce que vous dites amen? Ati munasema amina. Il ne faut pas m'amener dans des choses que je ne dis pas. Haifai kunipeleka mubitu bile mimi siseme. Restez dans ce que je dis. Mubakie katika bile niko nasema. Et na la grande chose que je voulais que vous sachiez. Kitu kikubwa kile mimi nitaka mpate kujua. Quand vous dites nous adorons Jésus. Wakati tunasema tuko na maabudu Yesu. Ce n'est pas ça. Aina imwili. Le diable a amené les gens à adorer ça. Ibilisi alifikiza watu kuamini ama kuabudu imwili. Mais nous n'adorons pas Jésus le Fils. Lakini atumwabudu Yesu mwana. Nous adorons tuko na abudu Jésus le Père. Yesu Baba. Qui a donné son nom. Mwenye alileta jina lake à son Fils. Kwa mwanake. Amen. Je voudrais entendre amen. Maintenant, sasa Jésus dit. Yesu anasema. Prenons Matthieu chapitre. Tubebe Mathayo sura 15. 15. Nous allons terminer. Tutaisha. J'ai dit quoi? Matthieu 15. Non, c'est Jean plutôt. Ni Yohana mnirehemu. Jean 15. Yohana 15. Verset 16. Mstari wa 16. Parce que vous savez. Sababu najua. Dire que Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Kusema kwamba Yesu alikuwa Mungu mwenye kuonekanishwa katika mwili. C'était dans cet âge-là. Ilikuwa ni mwili wakati. Aujourd'hui. Leo. William Branham était Dieu manifesté dans la chair. William Branham alikuwa Mungu mwenye kuonekanishwa katika mwili. Est-ce que vous savez ça? Ati mnajua hiyo? Parce qu'il y avait la même promesse qui devait revenir aujourd'hui. Kwa sababu kulikuwa ile malako moja moja ilipaswa kurudia leo. Et Branham pose la question. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Il dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia! Alléluia! Il dit le baptême, qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Il répond, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté dans la chair. Ah, Mouré, ça faisait longtemps, que Dieu te bénisse. Jean 15, verset 16. Yohana 15, mstari wa 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous demandez à qui? Frère, tu connais tout sincère. Donc soyons sincères. Jésus le Fils. Beaucoup de prières nous les adressons à Jésus mwana. Soyons sincères, c'est la vérité. Mais Jésus n'a pas dit que nous fassions ça. Lui, il nous envoie demander à qui? Au Père. Baba. Mais en quel nom? En son nom. Vous mettez cette photo là devant vous.
Vous vous agenouillez. Unapiga magoti. Yesu wangu. Mon Jésus. Ulikufa kwa msalaba. Tu es mort à la croix. Unitunzeko. Guéris-moi. Yesu wangu. Mon Jésus. Ulikufa kwa msalaba. Tu es mort à la croix. Unipatie kwa kitu fulani. Donne-moi telle chose. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Sio il alisema. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Ce que vous demanderez au Père. Kila mtamwomba Baba. À mon nom. Katika jina langu. Il vous le donne. Atamipa akyo. Est-ce que vous êtes ici? Ati muko hapa. Changez vos prières. Mubadilishe maombi yenu. Toute prière ombi yote doit être adressée au Père. inapaswa kuelekezwa kwa Baba, pas au Fils. hapana kwa Mwana. Jean 16, Yohana 16 verset 23. mstari wa 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Katika siku ile mtaniuliza tena. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli naambia. Ce que vous demanderez au Père, kila mtamwomba Baba, il vous le donnera à mon nom. atamipa katika jina langu. Est-ce que monsieur tashikia amen? Ne veux-je pas entendre un amen? Ule unasema ni mbunda? Celui qui parle c'est mbunda. C'est un prédicateur? Ni mhubiri. C'est le Fils lui-même. Ni mwana yeye mwenyewe. C'est Dieu lui-même manifesté en chair. Ni Mungu yeye mwenyewe anaonekanisha katika mwili. Il ne vous dit pas de lui demander à lui le Fils. Asiniambie mumuombe yeye mwana. Mais il vous dit, lakini ameambia, ce que vous demanderez au Père, kila mtamwomba Baba, il va vous le donner. atamipa akyo à mon nom. katika jina langu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est le Père qui crée. Kwa sababu ni Baba ule kunaumba. Si ce que vous demandez n'existe pas, kama kile wewe kunaomba kinako, et que vous le lui demandez, lui le créateur, il va le créer. Atakiumba. Le Fils lui, c'est une création. Mwana yeye ni uumbaji ama kiumbe. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce que vous êtes ici? Ati mko hapa? Le Fils lui, c'est une création. Mwana yeye ni uumbaji. Et le Fils ne peut rien faire. Na mwana hawezi kufanya kitu hata kimoja. Que ce qu'il voit faire au Père. Ila tu kile kuna muona Baba kufanya. Yesu mwana wa Maria. Jésus, fils de Marie. Unishikilie buluma. Aie pitié de moi. Unifanyishie. Fais pour moi telle chose. Tu es à côté. Uko tu pembeni. Yesu mwana wa Maria. Jésus, fils de Marie. Unikumbuke. Rappelle-toi de moi. Tu es à côté. Pembeni kabisa. Mais ce que vous demanderez, lakini kila mtaomba au Père, kwa Baba, il va vous le donner atamipa akyo à mon nom. katika jina langu. Vous demandez à qui? Uko namuomba nani? En quel nom? Katika jina gani? De son Fils. Na mwanake. Changez vos prières. Mubadilishe maombi yenu. Nous avons encore des gens ici qui prient comme lorsqu'ils étaient dans 30e communauté pentecôtiste. Tungaliki hapa na watu wako naomba sawa vile walikuwa naomba walipokuwa katika 30e communauté ya Pentecoste. Prions. Tuombe. Et il commence. Nao wanaanza. Ela Elohim, Elolama. Ela Elohim, Elolama. Ces choses là que tu dis là, c'est quoi? Parce que tu étais habitué à faire des choses comme ça. Les disciples ont posé la question à Jésus. Et tout ça. Maintenant nous sommes avec toi. Enseigne-nous à prier.
quand Jésus leur répond, na wakati Yesu anawajibu, il dit voici comment vous devez prier. Anasema muangalie namna mnapaswa kuomba. Il leur donne un modèle. Anawapatia mfano. Dites fils. Semeni mwana. Voici comment vous devez prier. Semeni namna mnapaswa kuomba. Notre Père. Baba yetu. Alléluia. Alléluia. Notre Père. Baba yetu. Qui est aux cieux. Aliye mbinguni. Vous adressez cette prière au Père. Unaelekeza maombi hiyo kwa Baba. Hapana kucheza na frère Branham. Ne jouez pas avec Ndugu Branham. Ana rafiki yako. Il n'est pas ton ami. Frère Branham alijua kuomba. Ndugu Branham connaissait prier. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Je vais vous donner un conseil. Nipe kushauri moja. Vous avez beaucoup lu le message. Mulisoma sana Mais vous ujumbe. ne vous êtes pas arrêté pour lire les prières de Lakini frère. amekosimama ndio kusoma maombi ya Ndugu Branham. Pour apprendre à prier. Ndio kujifunza namna ya kuomba. À partir de William Branham. Kutokea kwa William Branham. Pourquoi? Jésus, il était le conducteur du deuxième exode. Il a enseigné comment prier. William Branham, il est le conducteur du troisième exode. Quand vous êtes comme en dédomination, tu dois apprendre comment on prie. Vous devez apprendre ça. Vous allez garder les mêmes prières dénominationnelles. Où vous priez le Fils. Beaucoup de gens vous entendez seulement. Oh. Surtout quand Ici, il a beaucoup de problèmes. Jésus, mais toi tu es mort à la croix pour moi. Tu me regardes seulement comme ça. Jésus, tu as été flagellé pour moi. Tu me regardes en me laissant comme ça. Lui-même ne t'a pas dit de prier comme ça. Vous devez changer vos prières. Je vais vous donner un exercice. Vous avez trop discuté sur les citations et tout ça. Maintenant, vous prendrez les brochures, vous ne lirez que les prières de frère Branham. Que vous appreniez à prier. Vous voyez William Branham. La réponse qu'il recevait de Dieu ne dépendait pas de la longueur de la prière qu'il faisait. Il pouvait murmurer une petite prière. Il termine. La chose se fait. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Des prières catholiques, des prières dénominationnelles, sans aucune révélation dedans, sans connaître à qui vous adressez votre prière. Écoutez, frère. Il faut que Dieu vienne vous aider. Et qu'il nous aide. William Branham, il pouvait se tenir devant un grand problème. La prière de 2 minutes. En Afrique du Sud. Devant une foule de gens. Il dit, je n'ai pas le temps de vous toucher vous tous. Je vais faire une seule prière collective. Il
fait une seule prière qui n'a pas duré 30 minutes. Il termine. On emporte 13 camions chargés de béquilles, des petits lits, des souliers orthopédiques. Pourquoi? Il savait comment prier. Et remarquez que Dieu nous aide, nous les prédicateurs. Nous vous avons tout enseigné sauf la prière. Alors quelqu'un aujourd'hui, il est pentecôtiste. Il est habitué à prier. Son fils là, de la manière dont il le fait. Il arrive ici. Il s'assoit là. On le baptise. On les ramène. Allez, prions. Les mêmes choses qu'il disait là-bas, il commence à le dire. Il ne connaît ni les lieux d'adoration, ni l'objet d'adoration. Et il continue comme ça. Mais dans beaucoup de choses, vous savez, frère Madame dit, un petit enfant observait ses parents qui priaient. Jusqu'à ce qu'un jour, il les a tous perdus. Alors un jour, quelqu'un l'a pris. Et comme il savait que mes parents priaient, quand ils avaient besoin de quelque chose, lui aussi, chaque fois qu'il avait un besoin, il s'agenouillait aux côtés de son lit et il commençait à réciter l'alphabet. Akaanza kusema tu alphabet A B C D E F G. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un lui a dit pourquoi tu fais ça? J'avais un père et une mère qui priaient. Mais ils sont morts avant de m'apprendre à prier. C'est comme ça que je prononce l'alphabet. Parce que je sais que celui à qui je parle, il est capable de prendre mon alphabet, de formuler les phrases et les mots, et d'entendre ma prière et de me répondre. Frère Madame dit, j'aime ce que cet enfant-là a dit, parce que c'est la sincérité de son cœur que Dieu exauce. Je vais vous dire ceci, même ce que nous avons aujourd'hui, c'est seulement que Dieu nous a fait grâce. Nous étions seulement sincères. Nous voulions prier, mais nous ne savions pas exactement comment le faire. Mais frère Madame dit, quelquefois, Dieu il entend notre intention. Mais nous devons apprendre à prier. Est-ce que vous êtes ici? Voici comment les gens lisent les brochures. Quand frère Madame commence bonjour, il saute. Quand elle dit prions, parlons à l'auteur de la parole, il saute. Et puis, quand elle dit ouvrons la Bible, il commence à lire. Ne lisez plus le message comme ça. Vous devez apprendre à prier. Et Paul a dit ceci aux Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Voici ce que Paul a dit au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Kile mulishikia, ce que vous avez appris juu ya mambo yangu, me concernant, kile muliona, ce que vous avez vu ndani yangu, en moi, kile mulinishiki, ce que vous m'avez entendu dire, pratiquez-le.
Et le Dieu de paix sera avec vous. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja na mwe. Je prends quelques prières de frère Branham, même 3 ou 4. Maombi kidogo ya ndugu Branham hata 3 au 4. Voici frère Branham. Ndugu Branham. Bon. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Paragraphe 37. Voici comment elle va prier. D'abord, à 36, il dit que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et maintenant, avant d'aborder cette parole, demandons à l'auteur de descendre et de nous la révéler. Écoutez la manière dont Frère Branham priait. Notre bienveillant Père Céleste. Parce que l'objet d'adoration, c'est qui? Mon Dieu. Notre bienveillant Père Céleste. Nous nous approchons de toi ce soir. Dans ce beau et magnifique nom de ton Fils Jésus. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Notre bienveillant Père Céleste. Toute prière doit être adressée au Père. Nous nous approchons de toi ce soir. Dans ce beau et magnifique nom de ton Fils Jésus. Confessons nos péchés. Que nous ne sommes pas dignes de prononcer son saint nom. Car dans toute la famille des cieux se nomme Jésus. Toute la famille sur la terre se nomme Jésus. Et en ce nom, tout genou fléchira. Et toute langue le confessera. Qu'il soit pécheur ou saint. Alors quand nous parlons en son nom, combien nos cœurs devraient frémir de révérence alors que nous parlons. Donc, nous te demandons. Vous suivez bien comment il parle? Il parle à qui? Au Père. Nous te demandons en son nom. Nous te demandons, Père, en son nom, avec révérence, de venir à nous ce soir, Seigneur. Anafanya exactement kile Yesu alisema. Il fait ce que Jésus a dit. Il demande au Père, au nom du Fils. Wewe unakuja hapa wewe. Toi tu viens ici. Yesu wangu wewe kumsalaba, mateso ya kumsalaba. Ah mon Jésus de la croix, la souffrance de la croix. Les esprits séducteurs. Mapepo ya udanganyifu. Tufunde kuomba. Apprenons à prier. Comme Jésus l'a dit. Vile Yesu alisema. Vous savez quand un arbre s'est déjà penché d'un côté, pour le redresser, hein? 30 ans anaombaka paka muntu mu Galilai. Quelqu'un qui a déjà fait 30 ans en train de prier, l'homme de Galilée. Yesu Kristo Mungu wa msalaba. Jésus-Christ, le Dieu de la croix. Nikumbele yako Mungu wa Je suis devant msalaba. toi, le Dieu de la croix. Mokozi wa Golgotha. Le sauveur de Golgotha. Tout ça c'est quoi? Bile biote ni nini? Mokozi wa Golgotha. Le sauveur de Golgotha.
ile macho yako ya Golgotha Bwana. Tes yeux là de Golgotha, Seigneur. Maintenant, muntu asha kufanya 40 ans, ndio vile analombaka. Quelqu'un a déjà fait 40 ans et c'est comme ça qu'il a toujours prié. Ça c'est là où il faut changer. Maintenant, il faudrait qu'aujourd'hui qu'il change. Jésus a dit, Yesu alisema, ce que vous demanderez au Père kile mtamwomba Baba en mon nom, katika jina langu, il vous le donnera. atamipa hakyo. Kama haukuanza kufanya vile, Si tu n'avais pas commencé à faire tout ça, papi yote ulikuwa unafanya. jette tout ce que tu faisais. Fais ce que le Seigneur Jésus t'a dit de faire. Fanya kile Bwana Yesu alikwambia kufanya. Bitakuwa nguvu. Cela devient difficile. Kuma umbingine ishe ungia na mutamu. Il y a certaines prières auxquelles on est tellement habitué que c'est devenu ça la vie. Quand seulement on dit prions, Wakati sasa tuombe, même si on te réveillait du sommeil. Bwana utukufu Mungu wa mbinguni. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Hauna na wakati wa kuwaza. Même si vous étiez en plein sommeil. Prie. Omba. Bwana Yesu Kristo tembea mu Galilaya. Seigneur Jésus, toi qui as marché à Galilée. Il t'a dit d'adresser la prière à lui qui a marché à Galilée. Alikwambia kwamba uelekeze maombi yako kwa ule alitembea mu Galilaya. C'est difficile. Maintenant, si vous prenez quelqu'un d'une dénomination et vous l'amenez ici, apprenez lui-même à prier. Dans la dénomination, tu priais. Mais ça va. Maintenant, lieu d'adoration, objet d'adoration, la prière, tu la fais ainsi. Si à la fin ici nous disons que chacun prie un à un pour que tout le monde nous puissions entendre sa prière. Les esprits séducteurs. 34. J'ai pris juste 4 ou 5 prières. Les restes, vous pouvez vous-même lire l'année prochaine. Écoutez. Il dit, notre Père Céleste. Ah, Branham. Notre Père Céleste. Toi qui connais toutes choses. Vous savez que le Fils ne connaissait pas toutes choses. C'est ce qu'il a dit. Jésus a dit le Fils ne connaît pas tout. Quand lui a posé la question sur le jour et l'heure de sa venue, qu'est-ce qu'il a dit? Même le Fils ne connaît pas. Seul le Père connaît toutes choses. Notre Père Céleste, toi qui connais toutes choses et qui ne fait aucun cas de la personne de l'homme. Car qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Tu as fait l'homme. Et il est tout comme la fleur des champs. Aujourd'hui il est beau. Demain il est coupé. Jeté au four. Il se flétrit. Et je te prie, oh Dieu, d'être miséricordieux envers nous aujourd'hui et de donner à chacun de faire un inventaire aujourd'hui. Nous sommes ici pour ainsi dire dans la maison de correction. Nous sommes ici pour apprendre et pour savoir comment vivre. Alors que tout cela sorte de ta parole aujourd'hui. Oh Dieu éternel.
éternel. Oh, Mungu wa milele. Et vers la fin, il termine. Na kumbusho naisha. Oh Dieu, sois miséricordieux. Oh, Mungu wa mwenye rehema. Accorde ces bénédictions. Utume baraka hizo. Au nom de Jésus, ton fils. Katika jina la Yesu mwanako. Amen. Amina. Il a commencé avec qui? Alianza na nani? Il a terminé avec? Anaisha na? Au nom de ton fils. Katika jina la mwanako. Au nom de Jésus, ton fils. Katika jina la Yesu mwanako. Pasteur, mais ouais, on a touché un peu. Pasteur, vraiment, tu nous coupes le souffle. Tout a changé, prière, tout a fois Dieu. Alors, qu'allons-nous faire? Changer la prière ou comment? Comme il a eu changé. Si ce n'est pas ce que tu dois faire, tu dois changer. Parce que le Père demande les vrais adorateurs. Et la prière, c'est une adoration. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 17. Frère Branham aussi. Je voudrais lire dans la parole de Dieu béni. Et avant de lire la parole, adressons-nous donc à lui. Cher Père Céleste, nous venons à toi ce soir. Notre corps est peut-être un peu fatigué. Mais oh, combien notre esprit est rafraîchi. Nous venons au Fils. Nous venons à qui? Père. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux, en croyant à ton Fils, parce que le Fils, il est envoyé pour que nous le croyions. Pas pour que nous puissions l'adorer. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux, en croyant à ton Fils, le Seigneur Jésus, nous te demandons de bien vouloir ce soir nous visiter de nouveau. Par une double portion de ton esprit. On a eu, vous savez, je vais vous dire une chose. Frère Branham dit, Dieu ne vient que là où on l'invite. Comment voulez-vous que le Père vienne? Que le Saint-Esprit vienne alors que vous ne l'avez pas invité? La prière, dès son début jusqu'à sa fin, il n'y a que le Fils qui est dedans. Le Fils aussi n'a pas une promesse qu'aujourd'hui il va encore être ici. Maintenant, du début à la fin. Oh Jésus, toi qui es mort à la croix. Oh Jésus, toi qui es. Que Dieu nous aide. Laissez-moi terminer en lisant dans la stature d'un homme parfait. À la page 25. Page 5 plutôt. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous sommes rassemblés ce matin à nouveau dans le nom du Seigneur Jésus, ton précieux Fils, Dieu incarné.
Aïe. Je crois que les quelques paroles que nous avons dites là, chacun a compris qui est notre objet d'adoration. Quand on dit nous adorons Jésus, ne vous faites pas des illusions sur Jésus le Fils. Écoutez, de la même manière qu'on ne peut pas adorer William Branham, c'est comme ça qu'on ne peut pas adorer Jésus le Fils. Que celui qui a compris dise Amen. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père, le grand Créateur, l'Esprit éternel. Est-ce que vous êtes ici? Dans le lieu d'adoration qui est son Fils. Que Dieu vous bénisse. Merci. Puisque nous croyons que Jésus est mort,